Et nous sommes en direct avec Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Comment avez-vous jugé la prestation de François Hollande ? Écoutez, c'est une prestation qui est à l'image de François Hollande depuis quelque temps. Il assume ce qu'il fait de manière assez surprenante. Les choix qu'il a fait sont les bons, dit-il. Il ne regrette rien de ce qu'il a fait. Il considère qu'il a tenu tous ses engagements. Bon, il est comme ça et ne voit pas, je crois que pour beaucoup de Français, tout ça n'a plus aucun sens. Je crois que son sort est réglé dans l'opinion de la majorité de notre pays. Et on a vu aujourd'hui qu'il y avait à l'inverse un grand exercice d'autosatisfaction. Je voudrais illustrer ce que je dis par un exemple. Vous savez, François Hollande, comme Nicolas Sarkozy, c'est un chômeur supplémentaire toutes les 2 minutes. Ce sera ça le bilan de son quinquennat, 1 million supplémentaire de chômeurs. Et lui explique que peut-être si dans quelques mois, il y aurait en quelque sorte une augmentation moins forte du chômage, il se sentirait lavé de ses responsabilités sur les choix économiques qu'il a fait qui ont été mauvais. Le crédit d'impôt, par exemple, qu'il a jugé être une bonne mesure, c'est 40 milliards d'argent public qui ont été donnés aux entreprises et qui ont profité non pas aux PME, aux TPE qui en ont bien besoin, mais aux grands groupes, à la grande distribution, qui a reversé plus de profits, plus de dividendes à ses actionnaires. Tout ça, c'est un échec dont il porte la responsabilité, mais lui, manifestement, n'en a que faire. Tout cela glisse sur lui. Moi, je tire comme conclusion qu'il est candidat à la prochaine élection qui vient, mais il aura dans cette élection non seulement des comptes à rendre, et puis aussi des candidats qui ne seront pas uniquement la droite et l'extrême droite, comme il semble être les seuls candidats qui l'intéressent, évidemment. Mais il y aura aussi Jean-Luc Mélenchon, qui viendra apporter un projet républicain, écologique, social, qui lui sera au diapason des aspirations du peuple. Donc le droit de réponse qu'on a, nous les citoyens, à ce qui vient d'être fait aujourd'hui, c'est notre bulletin de vote en 2017 pour lui dire laissez la place, nous arrivons pour effectivement une politique à la hauteur des besoins. Vous dites, c'est que cette intervention et les propos de François Hollande renforcent la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Oui, bien sûr. Il y a un exercice, oui, bien sûr, ça renforce, vous savez, quelque chose qu'il aurait dit. De toute manière, ça n'est pas 45 minutes de ce type d'intervention qui vont modifier quoi que ce soit. La réalité de ce pays, le chômage, la précarité qui augmente. Moi, je suis frappé par cet exercice du monarque présidentiel, finalement. Il dit ce qu'il veut pendant 45 minutes face à des journalistes assez peu pugnaces, il faut le dire. Et il n'y a pas un mot sur l'écologie, pas un mot sur le social, pas un mot sur le chômage, véritablement. Il considère que sa loi El Khomri est une loi de dialogue social, mais c'est presque une farce. La quasi-totalité des organisations syndicales sont contre, mais lui, voilà la confirmation de son action. Il y a assez de mensonges. Mais là encore, vous voyez, je m'acharne pas après François Hollande, parce que je crois que son sort, une fois de plus, est réglé dans l'opinion de beaucoup de gens. C'est pas, je crois que ce qui est important, c'est proposer un projet, une dynamique, dire qu'autre chose est possible que le retour de Nicolas Sarkozy ou l'arrivée de l'extrême droite. C'est ce que nous voulons incarner avec Jean-Luc Mélenchon. Il s'agit aujourd'hui de proposer un grand projet, notamment nous proposons, nous tourner vers l'économie de la mer, par exemple, où 300 000 emplois sont possibles, sortir du nucléaire, engager une réforme fiscale vraiment pour un partage des richesses qui permet véritablement que toutes les richesses qui ont été produites ces dernières années, car beaucoup ont été produites par le travail des Français, soient mieux redistribuées, que cet argent, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'aille pas vers les actionnaires qui réalisent des bénéfices records. C'est ça la réalité du bilan de François Hollande. Et c'est ce que nous allons faire comme type de campagne avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, une campagne pour remobiliser les millions de gens qui s'abstiennent, auxquels franchement les 45 minutes d'aujourd'hui de François Hollande n'ont plus aucun impact. Il y a dans ce pays près de, vous savez, 3 millions de gens qui sont pas inscrits sur les listes électorales. Il faut, eux, les remobiliser. C'est ce que nous engageons cet été. Il y a 50% de nos concitoyens qui se sont abstenus lors des élections. C'est à eux que nous voulons parler. Plus seulement dans dénoncer les mensonges de François Hollande. Tout le monde l'a vu aujourd'hui. Il est souriant, il est bonhomme, il est content. Et finalement, c'est la seule chose qui lui reste, le rôle du monarque qui ne rend pas de responsabilité. Et je crois que ça agace. C'est pour ça qu'il faut changer les choses et changer le système. La 6e République, c'est le projet que nous avons. Il faut mettre fin à cette monarchie présidentielle dont je parlais tout à l'heure, celle qui est au cœur de tout. Et c'est d'ailleurs un désaccord que j'ai avec François Hollande, qui considère, lui, quand il s'agit du cas Barroso, que c'est pas le système qui est en cause, c'est les individus. Moi, je dis c'est l'inverse. C'est les systèmes qui fabriquent les individus. C'est l'Union européenne qui fabrique un Barroso. C'est la 5e République qui fabrique un Hollande comme elle a fabriqué un Sarkozy. C'est pourquoi, avec Jean-Luc Mélenchon, nous proposons pas seulement de changer de président, mais de changer d'institution. Merci.